Docteur Millot, après les déclarations du professeur Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique qui conseille le président de la République, beaucoup de questions restent encore ce matin sans réponse, il faut se le dire. Mais pour commencer, vous allez nous rappeler ces annonces. Oui, alors le professeur Delfraissy a annoncé hier qu'une personne qui avait été contaminée n'était peut-être pas immunisée. Donc, comme vous le disiez, ça soulève beaucoup de questions. Alors, on va faire un petit rappel sur la situation attendue, voire espérée. Voyons ce qui se passe généralement, d'ailleurs, dans toutes les infections, ça se passe normalement, à peu près toutes, sauf l'hépatite B et quelques-unes. Mais sinon, ce qui se passe dans une infection, lorsque le virus, prenons le Covid, arrive dans l'organisme, il y a toute notre armée de défense qui arrive, notamment les globules blancs, nous en avons parlé hier, les globules blancs qui vont fabriquer des anticorps, qui vont fabriquer une armée de défense très maligne. Elle va être capable de reconnaître l'intrus, de fabriquer des missiles comme ça qui pourront après, lors d'un deuxième contact, parce que le temps que tout ça, ça se mette en marche, ça se construise, ça se fabrique, il faut du temps. Donc pendant le premier contact, il y a la fabrication de l'armée, mais on a le temps de développer la maladie. En revanche, cette armée, elle est prête, et s'il y a un deuxième contact, si le virus vient à se présenter à nouveau, là tout est prêt, et donc on n'a pas le temps de développer la maladie. Voilà la situation qui était attendue. Alors les questions, elles sont nombreuses. Dans cette pathologie-là, a-t-on des anticorps, des immunoglobulines, c'est synonyme. A-t-on des anticorps? A priori oui, puisque l'on arrive à les doser dans le sérum. C'est ces fameux tests sérodiagnostiques dont on parle depuis plusieurs jours. Donc on en a. En a-t-on en quantité suffisante? Ça, on ne le sait pas. A priori, certaines personnes en ont suffisamment, d'autres non. On pense qu'il y aurait un lien entre l'intensité de la maladie et le nombre d'anticorps développés. Sont-ils efficaces? Et c'est là la vraie question. Parce qu'un anticorps, c'est bien d'en avoir un, mais s'il n'est pas capable de neutraliser le virus quand il se présente, ça ne servira pas à grand-chose. Je vous rappelle d'ailleurs que toute la plasmathérapie dont on parle depuis plusieurs jours, vous savez, de prendre les anticorps d'un malade et d'aller d'un patient qui a été immunisé, qui a été contaminé, on prend ces anticorps qui apparaissent normalement au bout de 3 semaines à peu près. On prélève ces anticorps et on va les injecter à un malade. Donc là, je pense qu'on aura un début de réponse pour savoir s'ils sont efficaces. C'est-à-dire que si les malades à qui on les a injectés, finalement, ne développent pas la maladie, c'est qu'ils seront neutralisants. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Et enfin, dernière question, pendant combien de temps seront-ils efficaces? Et je vous rappelle qu'il faudrait vraiment qu'on ait les réponses à ces questions, parce que le déconfinement, dont on parle beaucoup, va être très dépendant de ces anticorps. Et ces fameux tests, c'est très bien de les faire, mais s'ils dosent des anticorps, mais si ces anticorps ne sont pas efficaces, ne sont pas neutralisants, ça risque de changer énormément les choses. D'où l'importance que vous venez d'en parler des masques. Ça, ce sera vraiment la protection où là, on est sûr qu'elle est efficace. Mais voilà, donc beaucoup de questions. On espère avoir des réponses rapidement, le plus rapidement possible, car ça aura évidemment beaucoup de conséquences.